Yo les gars, c'est Toinlag, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis trop content de vous sortir les gars. J'ai trouvé un nouveau cube les gars, c'est trop bien. Donc oui, il y avait bien un quatrième cube que Inoxtag avait caché. Il nous avait rien dit, c'était un cube secret. Je suis trop content de l'avoir trouvé puisque depuis le début j'avais mis ma théorie sur le quatrième cube pour les 4 millions d'abonnés. Bref, je vais tout vous expliquer dans la vidéo comment j'ai fait pour trouver ce cube les gars. En plus j'ai même des photos, c'est trop bien. Mais avant, petit message pour ceux qui suivent un peu mes vidéos et tout. Les gars, là il y a beaucoup de vidéos sur les cubes, c'est normal les gars, on est dans la hype, on est dans le truc. Et très bientôt, je vais vous sortir des gros projets vidéo, vous êtes pas prêts. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui mettent le petit like, vous êtes vraiment les boss. Moi je vous souhaite un bon visionnage. Ok les gars, tous les indices étaient sous nos yeux depuis le début et personne n'a rien vu, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour trouver le cube secret, quels sont les indices qui m'ont mené à ce fameux quatrième cube. Vous allez tout comprendre, vous allez vraiment péter votre crâne, vous allez vous dire « Ah ouais, mais c'était logique en fait !» Et oui les gars, c'était vraiment sous nos yeux. J'ai même une photo du quatrième cube les gars, vous allez voir, il est magnifique. Je vais vous montrer ça en vidéo. Mais d'abord, je vais vous remontrer le parcours, comme ça vous allez tout comprendre. Alors, tout commence à la 4e minute du clip d'Inoxtag. Donc voilà, on se rend à la 4e minute, juste ici. Et là, on voit un ninja. Ce ninja, il va faire quoi? Il va tout simplement, avec son épée, faire le chiffre 4. Voilà, le chiffre 4 en flamme, juste ici. Et en fait, c'est le 4 pour les 4 millions d'abonnés. Alors, ça fait quand même beaucoup de fois le chiffre 4. Donc pour moi, c'est plus qu'une coïncidence, c'est clairement un signe. Mais par contre, dans le clip d'Inoxtag, on nous dit qu'il y a seulement 3 cubes de cachés. Alors moi, je me dis, il y a un truc qui va pas. Il y a 3 cubes cachés, mais tout nous ramène au chiffre 4. Alors en fait, je vais tilt une théorie dans ma tête qui dit qu'il y a un cube secret et que Inoxtag ne dit absolument rien sur ce cube et que c'est à nous de le trouver. C'est en quelque sorte un cube bonus. Alors, je vais passer en revue tous les indices qu'on a trouvés, voir s'il n'y a pas des indices qui m'ont échappé. Et effectivement, il y a des indices qu'on n'a pas vus qui sont très logiques. Alors voilà, donc vers la fin de la vidéo d'Inoxtag, au moment de la partie drill, quand Flashboy va faire sa danse, on va trouver des coordonnées. Donc ces coordonnées, je vais vous les montrer très vite fait. De toute façon, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Les gars, ça c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas suivi. Tac, regardez bien les lunettes de Flashboy. Hop, voilà. Donc faut mettre pause au bon moment. Faut avoir le good timing. Voilà. Donc là, une première coordonnée. Et plus tard, quand Inoxtag va danser, on va en avoir deux autres. Regardez, voilà, juste ici. Donc regardez bien quand Inoxtag va atterrir. Voilà, donc juste sous ses jambes là, vous voyez sous la barre rouge de YouTube, on voit une autre coordonnée. Et là, quelques millisecondes plus tard, il va y en avoir une autre en haut à gauche dans la montagne. Voilà, juste là, vous la voyez très bien. Donc ça nous fait 3 coordonnées. Et ces coordonnées, quand on va les mettre ensemble sur Google Maps, on va tomber sur le Tsume Store. Alors Tsume Store, c'est quoi? C'est un magasin qui vend des figurines Tsume Arts. Donc si vous connaissez pas, c'est des figurines un peu manga comme ça, donc notamment les figurines qu'il y a dans le studio d'Inoxtag. Et c'est aussi eux qui ont fabriqué les cubes cachés. Alors voilà, quand on va se rendre dans le magasin, il va y avoir le cube drill. Alors moi j'y suis allé et j'ai pris une petite photo. Le cube il était caché derrière une figurine dans une vitrine, donc pas évident à trouver. Et une fois que tu l'as trouvé, le cube, tu peux pas le récupérer. Pourquoi? Parce qu'il faut un mot de passe. Donc une fois que tu as trouvé le cube, tu vas voir le personnel, tu leur dis que tu as trouvé le cube, tu leur montres, voilà, bref. Et eux ils vont te donner un compte Instagram. Et sur ce compte Instagram, il y aura des indices pour pouvoir obtenir le mot de passe et récupérer le cube. Alors, ce compte Instagram, je vais vous le montrer, c'est Drill Cube Final Indice. Dessus, il y a plusieurs photos. La photo d'une plante, la photo d'un trottoir, la photo d'un bâtiment. Et bref, dans la description de chaque photo, il y a une description avec un texte écrit à l'envers. Alors, on va aller sur un site qui va inverser le texte et on va pouvoir avoir la traduction du texte. Donc, ça veut dire, si tout ce message est à l'envers, c'est peut-être car il faut également écrire le début de ce code à l'envers, qui sait. En attendant, il te reste 2 boîtes à trouver. Il va falloir patienter, la suite du code arrive dans un événement quelques jours avant le live du 4 septembre. À ta place, je ne le partagerai pas. N'oublie pas qu'il n'y a qu'un seul gagnant. À toi de trouver pour débloquer la première partie du code de la boîte Drill. Quel est le nom de cette rue? Donc là, on sait ce qu'on doit faire. On doit retrouver la fameuse rue. Alors cette rue, les gars, ça va être tout simple pour la retrouver. Vous allez regarder cette photo et vous allez deviner quelle plante c'est. À première vue, on dirait plus un yucca pour les connaisseurs. Mais en fait, il s'agit d'un dragonnier. Voilà, c'est une race de plante et c'est la plante qu'on a en photo. Alors dragonnier, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à dragon. Et on sait que dans Paris, il y a une rue qui s'appelle la rue du Dragon. Donc quand on s'approche de cette rue, on va aller voir sur Google Maps et on va vérifier si ça correspond aux photos, tout simplement. Et là, les gars, en me baladant sur Google Maps, je vais retrouver le bâtiment précis qu'on voit sur les photos. Tout simplement, regardez, c'est juste ici. Hop, voilà.
c'est exactement le même bâtiment qu'il y a sur les photos. C'est ce bâtiment-là. Donc voilà. Une fois qu'on a retrouvé la rue, on a du coup la première partie de l'indice. D'ailleurs les gars, à l'heure où je vous parle, il y a une nouvelle story qui dit que le 1er septembre, il y aura la deuxième partie de l'indice. Voilà. Et aussi, ça dit que on est quelques-uns à avoir déjà trouvé et que c'est pas trop tard. Donc voilà, ce cube, ce sera le 1er septembre qu'on va pouvoir le récupérer. Mais là, le truc le plus important que je vous ai dit là-dedans, c'est le mot dragon. Maintenant les gars, on va se concentrer sur les deux autres cubes qui ont déjà été trouvés. Donc le cube qui a été trouvé à Lille et celui qui a été trouvé à Marseille. Si vous n'avez pas suivi, allez voir les autres vidéos, vous allez tout comprendre. Mais là, je vais faire très bref. Alors, il faut savoir qu'il y a un cube qui était caché dans la vidéo d'Inoxtag. Regardez, juste ici. Voilà. Donc, hop, voilà, on voit un texte à l'envers et ce texte, quand on le retourne, il y a écrit Minecraft Hunger Games 1, le début d'une grande aventure. Alors, il faut savoir que c'est tout simplement la première vidéo d'Inoxtag. C'est l'Inoxtag, on va faire du PVP, il y aura que du Minecraft sur ma chaîne. Voilà, j'ai assez dit des choses. Et quand on va dans la description de cette vidéo, il y a tout simplement un lien d'un serveur, donc le serveur Elysium. Et quand on se rend sur ce serveur, on tombe tout simplement sur un cube géant. Regardez. Voilà, le cube est juste magnifique. Donc c'est le cube Cyberpunk, voilà pour ceux qui ne l'ont pas reconnu. Donc là, le cube a déjà été trouvé, le serveur a changé, c'est pour ça que je vous ai mis une petite vidéo. On ne peut plus aller sur le serveur, il n'y a plus le cube d'Inoxtag. Voilà, mais tout simplement, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que Minecraft, en fait, si on réfléchit, il y a un dragon sur Minecraft, il y a l'Ender Dragon. Quand on fait de la survie sur Minecraft, qu'on doit tuer le dragon. Pour les connaisseurs, vous devriez savoir. Donc voilà, ça nous fait un deuxième lien vers un dragon. Mais c'est pas fini. Si on se concentre sur le cube japonais, on va encore également voir un dragon. Regardez, je vous montre une petite photo. Hop, regardez le cube japonais. Donc, vous voyez sur le côté là, on voit une espèce de forme. Voilà. Et en fait, cette forme, si on regarde de plus près, il s'agit en fait d'un dragon. C'est le corps d'un dragon. Voilà, puisque de toute manière, le Japon et le dragon, ça fait qu'un. Ça fait partie des traditions là-bas. Donc c'est totalement logique. Donc on a encore un lien vers un dragon. Et c'est pas fini les gars. Si on va sur le compte Instagram de notre cher ami Flashboy et qu'on va sur une de ses publications, on voit déjà un dragon dans la description. Et il y a écrit quoi dans la description? Faites pas attention au dragon derrière nous, il est apprivoisé. Donc dans le monde drill, il y a donc un dragon. Alors moi personnellement, je trouve que ça ressemble pas trop à un dragon, mais s'il le dit, c'est que c'en est un. Voilà, donc on a plusieurs liens avec un dragon. On retourne sur notre fameux message ici, et en fait, il faut se rappeler qu'il nous disait, si tout ce message est à l'envers, c'est peut-être car il faut également écrire le début du code à l'envers. Donc, dragon à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire no guard. Alors je vais aller sur Instagram et je vais taper le mot no guard et je vais tomber sur ce compte Instagram et là je vais péter mon crâne, je vais trouver un nouveau cube. Donc voilà, un cube avec plein de dragons dessus. Le cube il est juste magnifique, vraiment il est incroyable. Et il y a une autre publication avec un indice. Donc là je me dis, ça y est, on a enfin le cube secret, let's go, on est trop chaud. On est trop chaud. Et en fait, le cube, donc ça va être comme tous les autres cubes, il va y avoir un indice pour trouver la localisation du cube et un indice pour trouver le mot de passe du cube. Donc je pense que ça va venir au fur et à mesure. C'est que pour l'instant, il n'y a pas d'abonnés, du coup, il n'a pas trop drop d'indices, je pense. D'ailleurs, on va s'abonner. Tac. Voilà. Et là, hop, on va tomber sur un indice. Alors, il y a écrit, encore une fois, un message à l'envers dans la description. Donc ce message, on va le prendre et on va le traduire. Donc c'est tout simple, on va copier-coller, hop, et on va le mettre sur l'inverseur de texte de tout à l'heure. J'inverse et il y a écrit quoi? Chaque langage a son écriture propre. Alors, faut regarder cette image et il faut se dire l'indice. Chaque langage a son écriture propre. Alors c'est tout simple. Comme on est axé sur les dragons, on va penser au langage des dragons et du coup, chaque langage des dragons a son écriture propre. Alors les dragons, ils ont une écriture qui s'appelle l'écriture draconique. Alors c'est pas très connu, mais quand on tape écriture draconique sur internet, eh ben, on va tout de suite tomber sur ces mêmes symboles. Regardez, voilà. Donc, on a les mêmes symboles juste ici. Donc, on va pouvoir traduire ce qu'on voit. Donc, il va falloir retrouver tous les logos qu'on voit sur la photo et les remettre pour pouvoir traduire. Alors, ça, je l'ai déjà fait à l'avance parce que ça prend énormément de temps. Regardez. Donc, une fois que j'ai traduit tout ça, il va y avoir le message. Félicitations, tu as trouvé le cube secret. Donc, voilà. Là, on nous dit clairement qu'on a trouvé un cube secret. Donc vraiment ma théorie elle était juste, je suis juste mais trop content. Et voilà. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus. Il va falloir attendre les indices de localisation de ce fameux cube. Il va falloir attendre les indices de mot de passe. J'ai hâte d'avancer plus sur ce cube. Franchement les gars, je suis tout excité, je suis trop content de vous partager la nouvelle. Ça fait trop plaisir.
Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis comme un ouf, c'est beaucoup trop bien, je suis trop content. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles, c'est un truc de malade. Voilà, si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, t'es clairement le boss. Donc n'hésite pas à écrire le mot boss en commentaire, ça m'aidera à voir qui est un boss. Et surtout, on n'oublie pas le petit like. Voilà, c'était toi Nag, on se retrouve très vite pour des très grosses vidéos. Vous êtes pas prêts? À plus!